Nous célébrons et nous te rendons d'immenses actions de grâce, Abba Père, pour ta fidélité. Que toi seul sois entendu, que toi seul sois honoré, que toi seul sois magnifié, maintenant et pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. Waouh. Dommage pour ceux qui n'ont pas témoigné pour les JMT. Nous, on était dans 2 stands. On avait le stand des visiteurs. Il y avait le stand des visiteurs. Et il y avait le stand clé en main. Donc, on était dans les 2 stands. Et je voudrais te dire que si tu n'as pas participé, même venir comme visiteur, non. Tu vas te mettre à genoux ici. Tu vas te mettre à genoux. Parce que quand Dieu donne une parole, il y a souvent un peu d'incrédulité là, dans nos cœurs. Mais par la grâce de Dieu, quand la parole de Dieu sort, c'est pour venir chasser ça. Pour venir enlever l'incrédulité de ton cœur, de mon cœur. Amen. Voilà. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a annoncé des choses pour cette saison. Il a dit des choses. Toutes les paroles que le Seigneur donne au travers de sa servante, au travers des leaders, ici, bien-aimé, prends chacune d'elles au sérieux. Prends chacune au sérieux. Souvent, on aime sortir cette parole qui dit que nul n'est prophète ce soir. Aujourd'hui, le décret change. Au nom de Jésus, chaque parole que le Seigneur donne à travers sa servante, à travers les leaders de ce mouvement, prends au sérieux. Prends très au sérieux. Et obéis. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Laisse Dieu te révéler. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait davantage que nous sachions que s'il t'a créé, s'il m'a créé, si tu es aussi belle que tu es et aussi beau que tu es, en fait, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a un travail que le Seigneur a fait depuis. Et il est en train de continuer de faire son travail. Mais il marque un temps où il dit que ici, je veux te révéler. Un moment particulier où il dit que j'ai décidé, moi Dieu, de te révéler, de te dévoiler, de te présenter, mets tous les mots que tu veux, de t'exposer. Un temps que j'ai choisi où je te fais voir au monde. Donc je suis venu au nom de Jésus te parler de ta renommée. Dis Amen. Je viens te parler de la part du Seigneur de ta renommée. Dis Amen. Lisons ensemble Matthieu 5, 15 à 16. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. En d'autres termes, Dieu n'a pas fait un si grand investissement dans ta vie en te donnant la lumière qui est Christ pour que tu la caches. Ta vie a coûté très cher. Le sacrifice du Fils de Dieu, voilà le prix que ta vie a coûté. C'est un investissement qui doit porter du fruit et toucher des vies partout dans le monde. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ pour rester dans une zone de confort. Tu dois affronter le monde et laisser Dieu te révéler. Dis, je laisse Dieu me révéler. Dis, je laisse Dieu me révéler. Alors, le boisseau, c'est quoi? J'ai cherché comment je pouvais avoir quelque chose pour matérialiser ça. Mais il a dit que Saint-Esprit, tu vas nous donner de comprendre. En fait, le boisseau, c'est quelque chose qui est comme un tuyau. En fait, on peut prendre un truc un peu comme ce vase, n'est-ce pas? Comme un tuyau, un canal, dans lequel on utilisait ou dont on se servait pour cacher. Ça veut dire que quand on ne voulait pas que quelque chose s'éparpille, c'était comme on va dire quoi, un canalisateur, quelque chose qui te contient. Voilà le bon mot, merci Saint-Esprit. Quelque chose qui te contient.
Et généralement, quand on mettait une lampe sur le boisseau, c'est un peu comme si tu retournes ce pot, n'est-ce pas? Et tu prends la bougie, la lampe ou l'ampoule qui est éclairée et tu mets à l'intérieur. Qu'est-ce que le boisseau fait? Le boisseau étouffe ça, ça empêche, c'est-à-dire que tu ne peux plus voir la lumière. Au lieu de voir la lumière, tu ne peux plus voir ni la beauté de la lampe ou de l'ampoule, ni la lumière qu'elle émet. Et dans le passage que le Seigneur nous donne, il dit qu'on ne prend pas une lampe, on peut mettre sous le boisseau. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met sur le chandelier. Le chandelier, c'est un peu comme quelque chose, un porte-lampe. C'est-à-dire quelque chose, je ne sais pas si tu vois souvent les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Tu vois quelqu'un, il tient un truc comme ça, là, ça a le feu, il court, il part partout. Donc pour savoir où il était, il fallait juste regarder la position de la flamme. Tu savais où il était. Le chandelier, c'est ça. Ça veut dire que même si le stade était grand comment, il suffisait de repérer la flamme pour savoir où l'athlète se trouvait. Et c'est ce que le Seigneur est en train de te dire. C'est qu'on te prend, on te met sur le chandelier et on commence à faire quoi? On court avec toi. C'est-à-dire on te brandit partout. Et qu'est-ce que tu fais? Tu éclaires tout le monde. Quelle que soit ta position, tu voyais la lampe. Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouvais. Et quand le Seigneur nous parlait de ça, dit Jésus, tu es chocolicieux. Chocolicieux. C'est que, imagine, la Bible dit que quand Jésus-Christ reviendra, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Tous le verront, quelle que soit ta position sur la planète, n'est-ce pas? Tu vas le voir. Ce ne sera pas quelque chose de caché. Mais le Seigneur te dit qu'aujourd'hui, là, toi, qui as Christ en toi, tu es cette lampe, tout le monde va te voir. Je te parle de ta renommée. Tout le monde va te voir. Pourquoi? Parce que tu es appelé à briller. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu sur la terre? La Bible nous dit dans Isaïe qu'il n'avait rien pour frapper les regards. Mais quand l'homme de Galilée, n'est-ce pas, Dieu a fini de faire son travail. Le gars est arrivé. Jean-Baptiste parlait encore quand le gars entrait dans les eaux. Jean-Baptiste parlait quand il entrait dans les eaux jusqu'à venir à son niveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le gars l'a baptisé. En fait, la renommée de Jésus commençait. La renommée de Jésus, parce qu'il n'était pas fait pour briller, quelle que soit la façon dont il est né. Comment ils s'appellent? Les occultistes là aiment dire que tu es quoi? Tu n'es rien. Regarde. Jésus est né dans une étable, mais sa renommée a gagné toute la terre entière. Donc si c'est sur ta condition qu'on te regarde, je viens te parler de ta renommée. Tu n'as pas encore commencé avec Jésus. Je viens te parler, non, tu ne comprends pas. Je te parle de ta renommée. Tant que tu as Christ en toi, tu es appelé à avoir la renommée qu'il a eue. Est-ce que tu comprends? Tu es appelé à avoir sa renommée. Tant qu'il habite en toi, je ne veux pas savoir ta couleur de peau. Je ne veux pas savoir le lit sur lequel tu dors. Je ne veux pas savoir les chaussures que tu portes, le vêtement que tu as. Mais je viens te dire, Jésus est né dans une étable. Mais cet homme a bouleversé la terre entière. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Alors je suis venu te dire de la part du Seigneur. Peut-être que tu te caches souvent dans ton coin pour pleurer de ta situation. Mais ta situation ne détermine pas l'ampleur de ta lumière. Ah, je ne sais pas ce que tu as compris. Peut-être que tu te caches pour dire que c'est dur. Peut-être que tu te caches pour dire que est-ce que je vais tenir? Mais je suis venu te dire de la part du Seigneur que ta situation n'éteindra jamais la lumière qui est en toi. Jésus qui est en toi
quel que soit le temps que cela prendra, je te dis de la part du Seigneur, ta lampe est appelée à briller. Alors dis avec moi, Marc 8:38a. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Quelle interpellation forte. Quelle interpellation. Nous causions tout à l'heure et nous étions en train de dire que, attends un peu. Il y a des choses que même si c'est comment, quand JMT commençait, c'était comme... les gens là font encore quoi? C'est encore quoi ça? Certainement tu as commencé tes bergères. Recevez mon regard. Les gens ont dit que tu commences encore quoi? Tu as commencé tes brochettes de soja. Les gens ont dit que tu commençais encore quoi? Mais je viens te dire, la dimension que le Seigneur t'a préparée, c'est quelque chose de fort. Quand Dieu dit qu'il honore la parole de ses serviteurs, c'est quelque chose de fort. Là où Dieu t'amène, ce n'est pas les blagues. Il faut que tu saches. Ah, Saint-Esprit, je suis venu t'annoncer que la renommée que Dieu a prévue pour toi, bien-aimé, coule sous l'onction. Coule sous l'onction. Quand il donne une parole, prends cette parole. N'aie pas honte de lui. Le Saint-Esprit nous conduisait dans une révélation de ce passage. Quand Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Il était en train de te dire et de me dire qu'en fait, si tu as honte de mes paroles, si tu as honte de la parole que mon serviteur, ma servante te donne, en prenant ça et en allant mettre sous le boisseau, moi aussi j'aurai honte de toi. Mais je dis que ce n'est pas ta portion. Parce que tu as la connaissance pour comprendre. Au nom de Jésus. N'aie pas honte. N'aie pas honte des paroles de Jésus. Parfois tu peux regarder, tu vois des hommes. Tu regardes, tu vois des femmes. Tu vois des personnes qui sont en train de parler. Et tu te demandes que bon, celle-là, elle se base sur quoi pour parler? Sur quoi elle s'appuie? Mais je viens t'annoncer qu'elle ne s'appuie pas sur son or, elle ne s'appuie pas sur son argent, mais elle s'appuie sur l'Éternel des armées, Jésus le Seigneur des seigneurs, celui qui dit et la chose s'accomplit. Il faut que tu saches ça. Permette aujourd'hui que le Saint-Esprit recadre ta pensée. Ce petit truc que tu as commencé, tu ne sais pas ce que Dieu fait. Il nous a dit quelque chose, bien-aimé. Les obstacles sont des choses qui t'empêchent de laisser Dieu te révéler. Et les obstacles, ce sont quoi? Il y a les raisonnements. Ça veut dire que quand une parole comme celle que le Seigneur a donnée en cette saison sort, tu commences à raisonner et tu commences à te limiter. En fait, tu n'es pas en train de laisser Dieu te révéler. C'est lui qui détermine le temps de la révélation. C'est lui qui détermine le moment. Et il a dit que c'est la saison de la révélation. C'est maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Dieu veut révéler le talent, les dons qu'il a mis en toi. Il veut dévoiler ce qui était caché. Les hommes doivent découvrir son chef-d'œuvre. Le fruit du travail effectué pour toi avant que tu ne viennes vivre sur la terre. Oui, tu es son ouvrage, le résultat de son travail, et tu as un but à atteindre, une mission à accomplir pour que sa gloire, lisons ensemble Éphésiens 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, je ne t'entends pas, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Laisse Dieu te révéler. Dis, je laisse Dieu me révéler. C'est le moment où ces enfants doivent briller pour attirer des multitudes d'âmes à Christ. Briller par le talent est une bonne stratégie d'évangélisation qui porte du fruit. Amen. C'est de l'évangile pratique. Les hommes ont besoin de voir des modèles.
de réussite professionnelle en Christ. Les hommes ont besoin de ça. Les hommes ont besoin de ça. Vous savez, il y a des personnes qui se disent, je suis seulement mère au foyer, je n'ai même pas la possibilité de dire que je vais faire une activité, je n'ai même pas la possibilité de dire que je vais créer quelque chose, même si je suis enceinte de ça, mais je ne peux pas, j'ai la volonté, mais pas les moyens. Laisse-moi te dire quelque chose. Le simple fait que tu encadres tes enfants, le simple fait que tu es en train de travailler avec Dieu pour la révélation. Il faut que tu le comprennes. Donc ça ne doit pas être quelque chose de choquant pour toi. Hello? Ça ne doit pas être quelque chose de choquant. Le temps où le Seigneur va dire ce qui est dans ton ventre là, que cela sorte, le temps va arriver. Et aucun homme ne pourra te stopper. Aucun ami, aucune personne, aucun membre de famille, aucun esprit ne pourra te stopper. Parce que quand Dieu a dit c'est le temps, alors c'est que c'est le temps. Est-ce qu'on se comprend? Dis c'est le temps. Je laisse Dieu me révéler. Ah, je dois courir. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les Juifs, amen, les Juifs ont brillé et se retrouvent auteurs de plusieurs inventions. Et toi, chrétien, laisse Dieu te révéler en travaillant l'excellence qu'il a déposée en toi dans une intégrité totale.